Il avait l'insigne, les références, l'autorité, mais il était quand même traité comme un suspect. C'est ce qui s'est passé ensuite. Avez-vous déjà remarqué à quel point un mauvais regard au mauvais moment peut bouleverser toute votre journée? C'était un mardi matin, peu après 10h15. Le hall du Fairmont Business Center à Arlington, en Virginie, était le genre d'endroit où il ne se passait pas grand-chose. Des rangées de fauteuils gris, de fausses plantes et de gros pots en céramique, avec une réception tenue par quelqu'un qui détestait son travail assez discrètement pour s'en sortir. Les gens allaient et venaient, la plupart du temps en silence. Personne n'a regardé quelqu'un d'autre trop longtemps, sauf aujourd'hui. Julian McCall entra avec une confiance tranquille, comme un homme qui savait exactement où il allait. Il portait un jean foncé, une chemise boutonnée propre et un sac noir pour ordinateur portable en bandoulière. Sa posture était vive, alerte, mais pas agressive, juste concentrée. En franchissant les doubles portes vitrées, il fit un signe de tête poli à l'agent de sécurité près du bureau. Aucune réponse. Julian se dirigea vers la salle d'attente et se tint près du mur, faisant défiler son téléphone et écoutant quelque chose dans son oreillette Bluetooth. De temps en temps, il parlait doucement, trop doucement pour que quiconque puisse comprendre ce qu'il disait. Pour la plupart, cela ressemblerait à un homme se préparant pour une réunion d'affaires, mais pas pour tout le monde. De derrière le comptoir de réception incurvé, Tara Bledsoe, une nouvelle assistante administrative chez Greybridge Analytics, louchait vers lui. Elle se pencha légèrement vers son collègue et murmura « Vous connaissez ce type ?» L'autre femme leva brièvement les yeux, haussa les épaules et se remit à écrire. Tara ne l'a pas lâché. Ses yeux se plissèrent. Il a fait les 100 pas, il s'est parlé tout seul. Il a l'air ailleurs. Elle ne connaissait pas l'identité de Julian, mais les éléments dans sa tête, vêtements sombres, Bluetooth, tout seul s'enclenchaient dans le mauvais ordre. Au lieu de s'approcher et de lui demander s'il avait besoin d'aide, elle a décroché le téléphone du bureau et a appelé la sécurité du bâtiment. Et, nous avons quelqu'un devant. Je ne suis pas sûr de ce qu'il fait. Je voudrais peut-être vérifier. Elle a utilisé les mots « agir de manière suspecte ». C'était suffisant. À l'étage, au 4e étage, le contact de Julian à Greybridge était en retard. Il n'avait aucune idée de ce qui allait se passer en bas. Julian resta là où il était, ignorant que quelqu'un venait de passer un appel qui allait changer les 7 prochaines minutes de sa vie. Pendant ce temps, en bas, 2 agents entraient déjà dans le parking, répondant à un appel qui avait omis certains détails clés. L'appel a été transmis au service de police du comté d'Arlington en tant que possible personne suspecte à l'intérieur d'une propriété commerciale. Pas d'armes, pas de menaces directes, juste assez vague pour donner l'impression que cela n'est pas une priorité, mais suffisamment pointu pour ne pas pouvoir être ignoré. L'agent Travis Denim et sa partenaire, l'agent Paulina Reyes, constituaient l'unité la plus proche. Tous deux étaient dans la police depuis quelques années au pas des débutants, mais pas non plus des vétérans. Denim était du genre à prendre chaque appel au sérieux. Peut-être trop sérieusement. Reyes était plus calme et observateur. Elle avait tendance à poser davantage de questions avant d'agir. Un homme d'une trentaine d'années, un homme noir, debout dans le hall, faisant les 100 pas, parlant via Bluetooth, a lu le répartiteur. L'appelant a dit qu'il explorait peut-être les lieux. Denim regarda Reyes alors qu'il s'arrêtait devant le bâtiment. Cadrage? Ça pourrait être rien ou quelque chose, dit catégoriquement Reyes. Elle a vérifié sa caméra corporelle et est sortie. À l'intérieur, Tara observait la voiture de patrouille depuis la fenêtre, les bras croisés sur la poitrine, comme si elle attendait la preuve qu'elle n'avait pas réagi de manière excessive. Julian se tenait toujours près du mur, examinant maintenant des fichiers sur son téléphone. Il déplaça son poids sur le côté, ouvrit un PDF et posa tranquillement dans son micro, sujet confirmé, emplacement sécurisé, en attente de contact. Les portes s'ouvrirent derrière lui. « Monsieur, pouvons-nous vous parler un instant ?» La voix de Denim résonnait sur le sol en marbre. Julian leva les yeux, confus au début. « Bien sûr. De quoi s'agit-il ? » Je pense à m'éloigner du mur, les mains visibles. Julian cligna des yeux. Il n'a pas paniqué, il a juste été déstabilisé. Je suis avec le bureau. Juste ici pour une réunion programmée. Bureau de quoi? Denim haussa un sourcil. Vous avez une pièce d'identité sur vous? Ouais, dit calmement Julian en attrapant son sac. Laisse-moi le prendre. Monsieur, n'atteignez pas. Julien se figea. Ses mains s'arrêtèrent à mi-mouvement.
Le hall, déjà trop calme, devint immobile. Je viens de dire, je cherche mes diplômes, répondit Julian, toujours calme mais plus ferme. Maintenant, Reyes s'approcha un peu plus, observant les deux hommes. Peux-tu poser le sac et l'ouvrir lentement? Julian s'agenouilla, ouvrit lentement le sac et le posa sur le sol. Mon badge est dans la poche latérale. Vous pouvez le retirer vous-même si vous préférez. Le dénime n'a pas bougé tout de suite. Sa mâchoire se serra. Julian resta parfaitement immobile. Je suis ici pour rencontrer quelqu'un de Greybridge Analytics. Enquête de surveillance. Vous pouvez appeler l'agent Jennifer Rhodes depuis le bureau extérieur du FBI à Washington DC si vous souhaitez vérifier. Ils n'ont pas appelé. Les yeux de Reyes se tournèrent vers Tara, toujours debout derrière le bureau de réception. L'administratrice n'a pas dit un mot, n'a pas expliqué ce qu'elle avait vu ni pourquoi elle avait appelé. Monsieur, nous avons besoin que vous vous asseyiez par terre, les mains là où nous pouvons les voir, dit Denim plus fort cette fois. Julian s'abaissa lentement, sans jamais rompre le contact visuel. Mais à l'étage, l'ascenseur venait tout juste de démarrer, et la personne à l'intérieur était sur le point de tout changer. Julian était assis sur le carrelage froid, les paumes à plat, le sac d'ordinateur portable intact à côté de lui. Sa respiration restait régulière, mais ses yeux suivaient chaque mouvement des agents, où leurs mains flottaient, à quelle distance ils se tenaient, ce qui n'était pas dit à voix haute. De l'autre côté du hall, Tara s'agitait. Elle n'était pas sûre de ce à quoi elle s'attendait, mais ce n'était pas ça. Elle regarda le sol, puis Julian, puis les officiers, puis de nouveau le sol. Son visage se crispa. Elle n'a pas dit un mot. L'officier d'énigme a gardé une position large et une voix ferme. « Êtes-vous armé, monsieur ?» Julian a répondu d'un ton neutre, « Oui. » Glock 19 du bureau dissimulé, hanche droite, entièrement autorisé. Les informations d'identification sont dans la poche latérale de mon sac. Denim n'a pas répondu tout de suite. Il n'a pas avancé. Il n'a pas vérifié l'identité. Il observa simplement Julian comme s'il essayait de détecter un mensonge qui se formait dans l'air. L'agent Reyes fit un demi-pas vers le sac. Julien l'a vu. Zip latéral gauche. Étui à badge argenté avec photo d'identité à l'intérieur. Je suis l'agent spécial Julian McCall. Numéro de badge 79 261. Reyes s'accroupit, ouvrit la poche latérale et retira soigneusement l'étui à badge. Elle l'a ouvert. C'était là, photo, badge, information d'identification, tout. Tout est réel, tout est valide. Ses yeux se tournèrent vers Julian, puis vers Denim. Ça a l'air légitime, dit-elle doucement. Le Denim ne s'est pas détendu. Encore besoin de confirmer, marmonna-t-il. Julian n'avait pas l'air surpris. Vous pouvez transmettre par radio les opérations sur le terrain du FBI à Washington ou appeler directement l'agent Jennifer Rhodes. Je suis sûr qu'elle répondra. Il avait l'air calme, mais c'était le genre de calme qu'on porte comme une armure. La tension ne cessait de monter, même si Reyes avait désormais tout ce dont elle avait besoin pour vérifier la situation. C'était comme si Denim ne savait pas comment désamorcer une escalade alors qu'il avait déjà dégénéré. Comme si reculer signifiait perdre le contrôle. Les portes du hall s'ouvrirent à nouveau. Deux agents de sécurité du bâtiment sont entrés, un plus âgé, un nouveau. Ni l'un ni l'autre n'a dit grand-chose. Ils ont juste admiré la scène. Un agent fédéral était assis par terre, entouré de deux flics planant au-dessus de lui, tandis que la réceptionniste avait l'air de regretter d'avoir décroché le téléphone. Le garde le plus âgé murmura quelque chose à Reyes, qui hocha la tête. Julian bougea légèrement. « Écoutez, je n'essaie pas d'être difficile, mais je ne suis pas une menace, a-t-il déclaré. Je fais juste mon travail. Je ne vais rien tenter sans que tu le dises. » Reyes se leva complètement, tenant l'étui à badge dans sa main. Elle regarda Denim. Nous devrions l'appeler. Mais Denim n'a pas répondu. Il regardait Julian, toujours incertain, mais moins convaincu qu'il était dangereux. Cela ne faisait que 5 minutes, mais j'en avais l'impression d'en avoir 30. Puis, le bruit inattendu de l'ascenseur retentit. Quelqu'un arrivait et n'avait pas besoin de deviner qui était Julian. La porte de l'ascenseur s'ouvrit et l'agent Jennifer Rhodes sortit, toujours aussi élégante dans un tailleur pantalon bleu marine, ses cheveux roux jusqu'aux épaules cachés derrière une oreille et son insigne du FBI attaché à sa taille. Elle tenait un mince portefeuille dans une main et un café de voyage dans l'autre,
semblant plus prête pour un briefing que pour une confrontation. Mais alors que ses yeux se posaient sur la scène Julian assis par terre, 2 officiers debout au-dessus de lui, le hall tendu comme un ressort, elle s'arrêta net. Qu'est-ce qui se passe? Sa voix traversa le silence. Tout le monde se tourna. Julien n'a pas bronché. Bonjour, Jennifer, dit-il, calme et posé. Elle avança, sans se presser mais pas lentement non plus. Pourquoi mon enquêteur principal est-il sur le terrain? A-t-elle demandé. L'agent d'énigme hésita avant de répondre. Madame, nous avons répondu à un appel d'une personne suspecte. Cet homme. Jennifer l'interrompit brusquement, cet homme est l'agent spécial Julian McCall. Il est ici avec toute mon autorité. Elle jeta un coup d'œil à Denim, sa voix ferme. Vous avez son badge en main, alors je vais vous le demander à nouveau. Pourquoi est-il par terre? L'agent Reyes est intervenu, madame, on nous a dit qu'il se comportait étrangement. La sécurité nous a demandé de vérifier. Il a dit qu'il avait une arme, alors nous avons suivi le protocole. Jennifer n'a pas élevé la voix, mais il était clair qu'elle ne se contentait plus de demander. Est-ce qu'il a résisté? Elle a demandé. Non. A-t-il menacé quelqu'un? Non. Elle regarda Denim. Alors, vous avez vu un homme noir debout dans un hall avec un Bluetooth dans l'oreille, et la prochaine étape immédiate a été de le mettre au sol? C'est ce que nous faisons maintenant? Denim n'a pas répondu. Julien se leva lentement, époussetant son jean. 7 minutes, dit-il. C'est le temps que je suis resté assis là pendant qu'il me regardait comme si j'allais faire exploser le bâtiment. La mâchoire de Jennifer se serra. Tu es prêt à partir, dit-elle à Julien. Puis, se tournant vers Reyes, elle lui tendit une carte de visite. Si l'un de vous veut confirmer qui il est, mon numéro direct est là, mais laissez-moi vous éviter ces ennuis. Il travaille au bureau depuis 12 ans. Je travaille avec lui depuis 6 ans. Si vous le recherchiez, vous trouveriez plus de lettres de félicitations que la plupart des agents n'en accumulent en 2 décennies. Reyes a pris la carte, mais pas d'énigme. Tara de la réception s'avança maladroitement. Je n'étais tout simplement pas sûr. Je ne voulais pas prendre de risques. Julien la regarda finalement, pas en colère, juste fatigué. Tu sais ce qui est drôle? Dit-il d'une voix au niveau. Je me tenais juste à côté de l'annuaire. Tu aurais pu simplement me demander mon nom. Tara n'a pas répondu. Sa bouche s'ouvrit, puis se referma. Mais Jennifer n'avait pas fini. La prochaine chose qu'elle dirait frapperait plus fort que n'importe quoi d'autre. Jennifer s'est rapprochée des officiers, son ton toujours calme mais maintenant teinté de quelque chose d'assez aigu pour briser le silence gênant. Avant d'entrer dans ce bâtiment, commença-t-elle, l'agent McCall a examiné un dossier personnel. Un policier a demandé son transfert à l'unité d'analyse comportementale. Ce dossier a traversé son bureau ce matin. Elle se tourna légèrement vers Denim. Et sauf erreur, ce nom était Travis Denim. La pièce devint silencieuse. Denim cligna des yeux comme s'il ne l'avait pas bien entendu. « Excusez-moi, il a demandé. » Jennifer le regarda dans les yeux. « Vous avez postulé. Vous avez indiqué votre dossier scolaire, votre temps passé sur le terrain, et même l'incident au cours duquel vous avez désamorcé un appel domestique sans sauvegarde. Un dossier solide, honnêtement. » Julien croisa les bras. « Je l'ai signalé pour un entretien. Je pensais que tu avais un bon instinct. Peut-être que c'est quelqu'un qui voit clairement les gens. » Denim déglutit difficilement, mais aucun mot ne sortit. « Vous étiez à 10 minutes de faire votre première impression auprès du bureau, a ajouté Jennifer. Et maintenant nous y sommes. » Reyes changea légèrement de position, jetant un coup d'œil à son partenaire. Le poids du moment s'est installé rapidement, plus lourd que ce que les 2 officiers avaient prévu. Tara, toujours à proximité, se tourna lentement et commença à revenir derrière le bureau. Sa présence diminuait à chaque pas. Personne ne l'a arrêté. Julien garda une voix calme. C'est pourquoi nous parlons de préjugés. Il n'est pas nécessaire qu'il ait l'air violent pour être dangereux. Parfois, il s'agit simplement d'un appel téléphonique, ou d'une décision de ne pas poser de questions, ou d'une main près d'un étui pendant 7 minutes d'affilée pendant que quelqu'un attend la permission d'exister. Denim a finalement parlé, je ne savais pas. Jennifer ne s'adoucit pas, c'est là le problème, officier Denim. Vous ne vouliez pas savoir. Vous avez vu ce que vous vous attendiez à voir.
Il n'y avait pas de cris, pas de voix élevées ou juste deux agents du FBI et deux flics locaux debout sur le sol propre du hall qui ressemblait maintenant à une salle d'audience. Julian regarda Reyes. Vous avez lu mon badge. Vous saviez qu'il était vérifié. Reyes hocha lentement la tête. Je l'ai fait, admit-elle en baissant les yeux pendant une seconde. Je n'ai pas insisté sur le sujet. J'aurais dû. Julian hocha la tête une fois, ni en colère, ni amer, juste clairement. Nous ne pouvons pas choisir les moments qui nous mettent à l'épreuve, a-t-il déclaré. Seulement comment nous les gérons. L'ascenseur derrière Jennifer sonna de nouveau. Un autre passager en descendit, un cadre de Greybridge, arrivant enfin à la réunion que Julian avait programmée 1 heure plus tôt. Il fit une pause, confus par la scène. Jennifer regarda Julian. Nous faisons toujours le briefing. Julian attrapa son sac. Ouais, allons-y. Mais juste avant de partir, Julian se retourna et dit une dernière chose, quelque chose qui restera gravé dans l'esprit de l'officier d'énigme longtemps après la fin de cette journée. Il se tourna lentement, une main posée sur la bandoulière de son sac. Il regarda droit vers Denim, qui se tenait maintenant un peu trop immobile, comme si une partie de lui voulait disparaître dans le sol. Je veux que tu te souviennes de quelque chose, dit Julian d'une voix basse et ferme. La seule différence entre vous et moi dans ce lobby, c'est que je savais qui j'étais. Denim n'a pas répondu. Il n'avait rien à dire. Pour la première fois de la matinée, il ne ressemblait pas à un flic, juste à un type debout dans un uniforme qui paraissait soudain trop grand. Reyes les regarda tour à tour, son expression plus difficile à lire maintenant pensive, peut-être même honteuse. Elle ouvrit la bouche comme si elle voulait dire quelque chose, mais ne le fit pas. Julien n'a pas attendu. Il se tourna et se dirigea de nouveau vers l'ascenseur, entrant à côté de Jennifer. Tara se tenait à moitié cachée derrière la réception, tenant son téléphone comme si cela pouvait la protéger de ce dont elle avait été témoin. Elle ne parlait pas et ne s'excusait pas, mais son visage disait tout. Jennifer appuya sur le bouton du 5e étage et les portes commencèrent à se fermer. Puis, à la dernière seconde, la voix de Julian s'est éteinte à nouveau, douce, presque suffisamment calme pour qu'on puisse la manquer. 7 minutes, dit-il. C'est tout ce qu'il a fallu pour presque ruiner une carrière et peut-être mettre fin à une vie. Les portes se sont fermées à l'étage. Le ton était différent maintenant. Julian ne marchait pas comme un homme qui vient d'être humilié. Il marchait comme quelqu'un qu'il avait déjà vu trop de fois. Et à chaque fois, ça piquait un peu moins, non pas parce que ça ne faisait pas mal, mais parce que ça commençait à être attendu. Jennifer jeta un coup d'œil de côté alors qu'elle marchait dans le couloir en direction de la salle de conférence. « Ça va ?» elle a demandé. Julien haussa les épaules. « Je vais bien, je suis juste fatigué. » Jennifer n'a pas insisté. Ils entrèrent dans la salle de briefing où un écran numérique affichait déjà le logo de Greybridge et une liste de noms liés à l'affaire de cybercriminalité sur laquelle ils travaillaient. Julian a connecté son ordinateur portable et a commencé à extraire des fichiers comme si de rien n'était. Les affaires continuent comme d'habitude, mais en bas, les choses n'étaient pas les mêmes. L'agent Reyes s'est approché tranquillement de Denim. « Ça va ?» elle a demandé. Il n'a pas répondu tout de suite. « J'ai postulé au bureau parce que je voulais faire quelque chose de plus », a-t-il finalement déclaré. « Faites une réelle différence. » Reyes hocha lentement la tête. « Peut-être qu'aujourd'hui était ta première chance de faire ça. » Denham expira, les yeux toujours rivés sur les portes vides de l'ascenseur. « Je n'en avais pas envie. » Reyes se retourna vers la réception. Tara était partie. Son écran brillait toujours, mais son siège était vide. « Non, dit-elle. Ce n'est pas le cas, mais peut-être que c'est encore possible. » Mais ce que Julian ne savait pas encore, c'est que l'un de ses officiers n'était pas seulement secoué. Ils étaient sur le point de faire un choix qui changerait complètement la fin de cette histoire. La réunion à l'étage s'est terminée 1 heure plus tard. Julian ferma son ordinateur portable et serra la main de l'équipe de cybersécurité où son visage était illisible, professionnel et posé. Mais il y avait encore un poids sur ses épaules qui n'était pas là plus tôt dans la matinée. Alors qu'il entrait dans le couloir avec Jennifer, elle lui tendit ses clés de voiture. « Tu veux que je descende avec toi ?» elle a demandé. Julien secoua la tête. « J'ai compris. » Jennifer hésita, puis hocha la tête. « Je t'appellerai plus tard. » Il lui fit un petit signe de tête et descendit seul l'ascenseur. Pas de musique, pas de bruit,
juste le doux bourdonnement mécanique et les numéros d'étage clignotant au-dessus. Lorsque les portes du hall s'ouvrirent, il ne s'attendait pas à ce que quelqu'un l'attende. Mais l'officier Reyes était toujours là, appuyé contre la colonne, les bras croisés, l'expression calme ni sur la défensive, ni détachée, juste réelle. Julian passa devant elle sans s'arrêter, mais elle s'avança. « Agent McCall » a-t-elle appelé. Il fit une pause. Reyes inspira. « Je suis resté parce que je voulais dire quelque chose, pas parce que quelqu'un me l'a dit. » Julian la regarda mais ne parla pas. « Tu avais raison » a-t-elle poursuivi. « J'ai lu votre badge. J'ai vu les informations d'identification, mais je suis toujours resté là et je l'ai laissé se dérouler comme si vous mentiez. Je n'ai pas demandé pourquoi. Je n'ai pas défié mon partenaire. J'ai juste regardé. » La voix de Julian était basse. « Pourquoi tu me dis ça maintenant ? Parce que je ne veux pas être une autre personne qui voit la vérité trop tard et s'en va. » Il étudia son visage. Elle n'essayait pas de sauver la face. Elle ne jouait pas. Il n'y avait plus de badge à afficher désormais, juste une femme essayant d'assumer son silence. « Les excuses ne résolvent pas grand-chose » a déclaré Julian. « Je sais qu'ils n'effacent pas la peur et n'annulent pas des années de cela. Je le sais aussi. Mais la responsabilité, a-t-il déclaré, commence par s'entendre le dire à voix haute. La plupart des gens ne vont même pas aussi loin. » Reyes hocha la tête. « Je pensais savoir à quoi ressemblaient les préjugés. Je ne savais pas qu'on pouvait porter un uniforme comme le mien. » Julian lui fit finalement un petit sourire fatigué. « Ils portent toutes sortes de choses. Des costumes, des blouses, des chemises de sécurité. Ils se trouvent même derrière les comptoirs de réception. » Elle sourit faiblement à cela. « Tu penses que Denim a encore une chance au bureau ?» Le visage de Julian redevint sérieux. « Il le fait, mais seulement s'il est d'abord honnête avec lui-même. Le bureau n'a pas besoin de personnes qui détiennent le pouvoir sans le comprendre. » Reyes se tenait tranquillement tandis que Julian passait devant elle vers les portes vitrées. Avant de sortir, il s'arrêta et regarda en arrière. « Dites-lui que l'interview est toujours en cours, dit-il. Mais ce n'est pas moi qui parlerai. » Mais la dernière scène inattendue, calme et presque cinématographique, attendait Julian juste devant ses portes vitrées. Les portes vitrées s'ouvrirent avec un léger sifflement. Julian sortit dans l'après-midi couvert. Le parking était à moitié plein, des oiseaux gazouillaient quelque part au-dessus de nous, des pneus sifflaient sur le trottoir mouillé au loin. Cela aurait dû être juste une autre promenade jusqu'à la voiture, mais près de l'autre côté du parking, appuyé contre une voiture de patrouille, les bras croisés, se tenait l'officier Denim. Le pas de Julian ralentit. Denim leva les yeux, le vit et se redressa. Pendant une longue seconde, aucun des deux ne dit rien. Puis Julian s'est approché, non par invitation, juste par curiosité. « Tu attends quelque chose ?» a demandé Julien. Denim secoua la tête. « Je ne voulais tout simplement pas partir comme ça. » Julien ne répondit pas. Denim reprit la parole, cette fois en regardant droit devant lui. « Ce matin, je pensais savoir qui j'étais. Je pensais que j'étais le gars qui n'avait pas laissé ces choses se produire sous sa surveillance. Et maintenant ?» a demandé Julien. Denim le regarda. « Maintenant, je pense que j'ai peut-être eu de la chance que personne n'ait jamais remis en question cette croyance. » Julien laissa le silence planer un instant. « Vous savez, » a-t-il dit, « au bureau, nous nous occupons de modèles, de comportements, de psychologie et de décisions subconscientes que les gens ne réalisent même pas qu'ils prennent. » Denim a écouté. « Mais ce dont nous ne parlons pas assez, » a poursuivi Julien, « c'est que nous ne sommes pas à l'abri des mêmes schémas que nous sommes entraînés à repérer chez les autres. » Denim baissa les yeux. « J'ai foiré. » Julien hocha lentement la tête. « Oui, tu l'as fait. Mais il ne s'agit pas de protéger ton ego. Il s'agit de savoir si tu es prêt à apprendre quelque chose d'inconfortable et à continuer à te montrer. » Denim le regarda. « Je veux toujours le poste au bureau. » Julien croisa son regard. « Alors gagne-le. » Il tendit à Denim une feuille de papier pliée sortie de son sac. « Qu'est-ce que c'est ça ?» demanda Denim. « Une feuille de préparation pour votre entretien. Des questions supplémentaires, des scénarios, des vrais. Utilisez-la ou non. À vous de décider. » Denim le déplia, les yeux scrutant la page. Julien se tourna pour partir, puis fit une pause. « La prochaine fois que vous entrerez dans une pièce,
a-t-il déclaré, ne vous contentez pas de voir ce qu'il y a là-bas. Demandez-vous ce qui pourrait vous manquer. Puis il se dirigea vers sa voiture, les clés déjà en main. Denim était seul dans le lot, tenant un morceau de papier qui pesait plus qu'il n'aurait dû. Non pas parce qu'il était lourd, mais parce qu'il contenait un miroir qu'il n'était pas prêt à regarder avant aujourd'hui. La vérité est que des histoires comme celle-ci ne se terminent pas toujours par des cris ou des menottes. Parfois, elles se terminent par des réalisations tranquilles, par des questions que personne ne veut se poser, par des silences gênants qui laissent enfin place à la compréhension. Nous ne pouvons pas réparer ce à quoi nous ne sommes pas confrontés. Et nous ne pouvons pas avancer si nous continuons à prétendre qu'il n'y a rien à réparer. Donc, si cela vous a fait réfléchir, ne serait-ce qu'une seconde, à la façon dont vous voyez les autres, dont vous écoutez, dont vous agissez, alors l'histoire a fait son travail. Partagez ceci. Démarrez la conversation car le silence ne nous protège pas.